Voilà, je voudrais par exemple que au moment d'appuyer sur la touche Enter, avec le contrôler Z avec la table. Donc, le Vue.js aussi nous permet, comme on a tout à l'heure, de lier les composants de l'UI et quelques méthodes. Donc, là, je voudrais à ce que K, donc, qui a la possibilité, en plus que le cliquer le key up, et ça va être enter. On va dégoûter add control. Ok. Donc, bien évidemment, on devrait créer la méthode add control. Et on devrait aussi créer la variable new control. Donc, au moment où on va exécuter la méthode add control, on voudrait à ce que la variable, enfin la liste, on l'array controls rajoute new control. Et bien évidemment, this.new control devrait récupérer la chaîne vide. Je pense que le k-up on va voir ça. Donc new country, on va mettre par exemple France. Vous voyez qu'en appuyant sur entrée, et ben la country a été rajouté l'array countries. Et pour vérifier ça, on va par exemple afficher ou bien sur la console, on va afficher disk.countries pour voir à nouveau le contenu de la variable ou de la liste countries après chaque rajout. Donc je vais ouvrir toujours un œil à la console d'y. Donc par exemple, je vais rajouter ici Espagne. Et bah ça n'a pas pris, ça console pas les Algérie, donc normalement France. Donc on voit que c'est une table. Enfin, c'est une array les contenus du là. Donc voilà, là on a vu le V4, sauf que Vue.js nous conseille que le V4 doit être lié à un key. Donc c'est pour ça que je vais mettre V4 country key in countries. Donc la variable key ici va garder ou la radix préférera le key. Là on peut bind le key là le key ديال LI ديال V4 مع le key اللي غيخرج لي هنا. Si j'allais mettre index, donc c'est un index pour ne pas changer les deux variables. Donc voilà, là on a vu le V4. Il y a aussi une autre directive, le VIF. Donc le VIF, comme on l'avait bien compris, donc selon une condition, on va afficher ou pas les composés. Donc je dis n'importe quoi, par exemple là je vais dire je vais mettre la variable booléenne. Je vais mettre la variable je vais mettre la variable âge each اللي غادي تكون فيها 0. اوكي غتكون فيها 0 ياك. وهنا bon on va juste rajouter l'âge. On va mettre un BR
On va mettre un autre input, padding group, signature texte, IG on s'en fout, name on s'en fout. Par contre, on a besoin du modèle. Et de ça va, on va la lier à la variable age. Ok. Donc, et par exemple, on aura un H2 qui va être affiché, ou bien un H5 qui va être affiché si le age est supérieur à 18. Donc, on va dire majeur. Je sais pas comment ça s'écrit, majeur. Et avec le VIF, on a le VL qui n'a pas besoin d'une condition, donc ça va être le else de la première condition. Et bah, c'est mineur. Ok. Je ne sais pas ce qui se passe. Ne s'ouvre pas. Voilà le age. Donc ici c'est 0, donc il est mineur. Donc si je mets 29, là c'est 0, c'est mineur, donc ça fonctionne. Et là c'est majeur. Donc vous voyez c'est majeur. Donc là c'est le VIF. Il y a aussi le VShow. Sauf que le VShow, ça crée le composant sur le, enfin l'élément, ça le crée sur la page, sauf qu'il n'est pas supprimé. Et pour le VIF, ça le supprime carrément de la page. Quoi d'autre? On a la possibilité aussi de binder, parce que de binder aussi des classes CSS. Donc là, je vais mettre style et je vais par exemple mettre le majeur. Et ben, le majeur, son texte, son color est en red, et le mineur, son color, son mineur est en green. Ok, donc maintenant on a la possibilité, comme je dis, de binder des classes. Donc on a dit VIF each. Donc ça n'aura pas assez de visibilité ici, mais bon, on va le faire. Donc ici ça va être majeur, ici c'est mineur, donc vous voyez ici on a lié deux classes. Donc si je mets 29, ça va être vert. Et ce qu'on a fait ici, pour le voir, il faut partir directement sur l'inspecteur et voir ici. Regarde, ça a donné la classe majeure à notre élément. Ici la condition avait retourné l'inverse, c'est-à-dire le false. Ça allait retourner la classe mineure. Ça marche? Ok. Quoi d'autre qu'on a? On avait vu le V4. On avait vu les actions. On a vu le binding des classes. Par la suite, on va voir les composants. Pour voir les composants, je préfère le voir à travers la création d'un autre projet à travers le terminal.
passe. Et déjà, entre-temps, je vous conseille à voir directement sur la documentation pour suivre pour comprendre mieux chacune des directives. Donc, le vieux CLI, c'est un composant du terminal qu'on peut utiliser avec votre console Windows. Moi, c'est déjà installé sur ma machine. Donc, je vais mettre View, Create, New Project View, par exemple. New Project View. Donc, ça va me créer une nouvelle application View. New Project Name, why? Contain capital letters. Ok, New Project View. Donc là ici ça me donne la possibilité de qu'est-ce que je dois avoir avec mon framework Vue. Donc je prends la version 3. Donc ça va m'installer les packages nécessaires. On va essayer de voir une économie simple à budget. Donc là c'est installé. Donc c'est des New Project View pour partir sur le dossier. Je vais le dossier maintenant. MSR pour lancer un serveur de développement directement ici sur notre machine et voir en parallèle les changements qu'on fasse sur notre projet. Donc voilà, le serveur de développement il a été lancé. Donc voilà notre application Vue, je vais l'installer. Donc on voit déjà que nous avons déjà une bonne partie du code. Donc je vais revenir sur mon dossier. New Project View. Et je vais l'ouvrir sur le code. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà une partie ici public, les différents index.html à ne pas toucher, tout simplement, parce que cocher de la source. Donc si je viens ici, si je viens le main, qu'est-ce que ça importe? Ça importe le create app, ça vous dit déjà quelque chose par rapport à ce qu'on a vu, et ça importe le app from app.view, et ça appelle la fonction create app sur le composant app qui est importé directement du app.view qu'on va voir tout à l'heure. On va voir tout de suite là. Donc voici le composant global app.view. Donc si vous voulez avoir le composant global de l'application Diana. Composant Diana, il est composé de trois
comment dire, il y a 3 sections importantes les moments. La template HTML comment il est, le script d'Iana, et si vous voulez le style. Si vous voulez, hein. C'est pas très important. C'est pas important d'avoir un style, mais généralement on est obligé d'en avoir. Là on voit déjà notre premier composant qui s'appelle Hello World, avec son style à lui et avec sa template. Ici on voit aussi sur notre page qu'on avait ouvert tout à l'heure, d'avoir le composant Diana, le premier composant Hello World. Donc si je fais des changements ici, message welcome to your Vue.js, message string, ça a été appelé message welcome, regardez ici, ça a été appelé, on va voir les properties par la suite. Donc welcome to your Vue.js, on va dire welcome to LaraGeeks. Donc vous voyez que ça l'a actualisé tout de suite. Donc on va directement welcome to LaraGeeks. Et si on change quoi que ce soit sur notre template, et bah directement après on aura on va voir le changement. Nous d'abord on va juste voir comment créer un composant. On va créer le premier composant Diana qu'on va l'appeler Lara Component, si vous voulez. View. Et puisque j'ai déjà installé j'ai déjà travaillé avec Vue.js, donc j'ai déjà installé les extensions nécessaires pour mon Vue Code. Donc rien qu'en tapant Vue ici, donc j'ai déjà les 3 sections nécessaires pour avoir un composant Vue.js, la template, le script, style. Ok. Donc notre composant il est notre composant indo, on va dire un title. Donc là on n'a pas besoin de créer le create app et tout parce que c'est déjà créé. Donc c'est directement sur le composant DNA, on peut créer la fonction data qui nous retourne la data qui le composant à lui-même. Donc la data qu'on va utiliser ici, entre parenthèses, il est lié à ce composant et on ne peut pas y accéder à part ce composant ou là les childs les enfants dialogue si vous permettez. Donc on va dire qu'on a title. On va l'appeler Lara Component. Et tout simplement, on va le rappeler ici. Great data. Donc là, ça doit. Data, c'est une fonction qui doit retourner un objet qui lui aussi contient des properties. Donc le title ici il est récupéré. Donc on va repartir sur notre application. On va supprimer ce qui est déjà sur la template. Name on peut le laisser. Et le app ici on va supprimer. Donc on a maintenant un autre composant qui s'appelle Lara Component. Lara Component from components, c'est-à-dire on va partir et voir que la structure del dossier Diana fintain le composant Diana.view. Donc là la component.view il est importé ici et pour pouvoir utiliser au milieu de mon composant app.view, je dois l'indiquer ici. Parmi les composants que je vais utiliser, Lara Component. Ok. Et pour pouvoir l'appeler ici, au milieu de ma template,
tout simplement, j'appelle la component. Ici, vous remarquez que au lieu de mettre les capital caractères, c'est-à-dire les majuscules, on a laissé les minuscules, sauf qu'on l'a précédé par un tiret. Okay? Donc là, ça va appeler le composant Diana. On a créé indépendamment pour tout. On a fait un title, l'effet large components. On l'a appelé ici sur l'application Diana pour l'intégrer directement. Donc si j'actualise ici mon application, et ben vous voyez que la X component a été déjà importé. Bon, je vais faire le composant. Le composant SVG il peut avoir des properties. Il peut avoir des properties. On va dire que par exemple la components عنده des properties que le title il va pas être une data qui dépend du composant, mais ça va être une propriété. Donc props اللي خاصها تعطى لهاد لو كومبوزون هذا باش يخدم. دونك la property عندنا هي title. Ok, donc c'est un objet. Qu'est-ce que je peux dire à Vue.js? Je lui dis que cette property là est required, c'est-à-dire qu'il est obligé que qu'il soit initié par la création de composant Diana. Type Diana, c'est une chaîne de caractères. Ok. Ok. Donc là, pour appeler mon composant, alors ma pratique de directement la component, mais عنده واحد property اللي هي title. Ça va être dynamique. Par exemple là, ça va être le first initiation. ومن بعد غادي تكون مثلا second. Donc voilà, là vous voyez que j'appelle deux fois le composant d'ILE avec deux titres différents et je l'appelle directement sur mon application. Si j'actualise, je vois que deux fois le composant d'ILE a été appelé et je vois que ça a été appelé avec différents titres. Parfait. On va essayer de partir encore loin. On va dire que par exemple on a un autre composant person.view. Extension de view. Donc là view pour avoir les 300 sections comme on dirait. Donc name diallo, si vous voulez l'abréviation spécifique, ça serait mieux de mettre des choses pour le dire comme. Donc on va l'appeler person. Ok. Person عنده aussi des properties. اللي عنده full name. It's required. And his type will be like this person. Comment on pourrait l'afficher notre personnage. Par exemple, on va utiliser une table, voilà. Juste pour avoir un avis. TR.
d'accord, تبغى ديالنا هي هادي شايف تاعي يا سيدي الإيدي الأولى ça va être en ID donc on n'a pas d'ID jusqu'à présent et الثانية ça va être notre first name ça va être last name ok ok نفس الشيء ديالنا juste باش يبان الطابل ok on va dire que on va la compute on peut pas voir parce que si vous remarquez c'est le full name qui va être passé sauf que pour l'UI on a besoin du first name ou last name donc on va créer deux computed properties this is first name of this is last name so on va imaginer que le full name va être passé comme property et il est séparé avec un espace donc firstly on a l'espace game simplement let space égale this full name point index of string space وترجع لي a number من بعد غادي return this full name splice start will be the space start will be the one space one for the last name this one ça va être space plus one this for full name one then image one alright on va voir ça on va voir ce que ça donne donc là HD person est appelé avec voilà on va essayer ce composant Diana. On va revenir sur l'app. On va tout d'abord importer person from components person.view. We have to add components Diana, the property components of the app components. Donc là pour l'appeler c'est person وعنده هنايا الفول نيم هنا ça va être Jean Antoine Diaz je sais pas où est-ce que j'ai je vais signer et je veux dire et je veux dire Elmos bon je vais laisser un seul espace
The raw component has been registered but not used. Okay. Il y a un problème ici sur mon script. Il dit que عندناش مشكل الدراري في البروبس simplement نحط لا بروبوس props this one facilement. Et ben voilà.